Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries, pour notre méditation du dimanche 21 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La tranquillité est en Dieu. La paix est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance aussi, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bienvenue à notre méditation pour ce dimanche 21 avril 2024. Vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, que l'année 2024 a été décrétée à AWH Redemption Ministries comme l'année de la bonté de Dieu. Donc pendant le premier trimestre de l'année 2024, donc nous avons vu la rédemption. Donc pendant les 3 mois, nous avons vraiment pris le temps de parler de la rédemption, car à notre avis, la rédemption est l'une des plus grandes manifestations de la bonté de Dieu. Car Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre, pour le salut, pour rétablir le plan divin, pour donner à chacun de nous la possibilité d'avoir la vie éternelle. Nous savons tous, Jean 3, verset 16. Donc, tout le mystère de la rédemption se trouve dans ce verset. Donc, vous pouvez, si jamais vous ne les avez pas déjà écoutés, aller sur le site de AWH Redemption Ministries et suivre les différents enseignements, les différents messages que nous avons eus sur la rédemption. Mais depuis le deuxième trimestre de l'année 2024, donc nous regardons ce sujet, ce thème en fait, l'abondance de la bonté de Dieu. Donc nous aimerions regarder l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu pendant ce deuxième trimestre. Donc pour le mois d'avril, ce que nous regardons pour le mois d'avril, donc ça va être la reconnaissance de la bonté de Dieu. Donc reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. C'est notre slogan pour le mois d'avril. Reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Reconnais ce matin, ma soeur, reconnais ce matin, mon frère, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc l'abondance que tu cherches dans ta vie ce matin, mon frère, l'abondance que tu cherches dans tes finances ce matin, ma soeur, elle se trouve dans la bonté de Dieu. Avant de chercher ailleurs, nous t'invitons ce matin à considérer la bonté de Dieu. Reconnaissons, frères et sœurs, l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, et la semaine dernière, nous avons vu, si jamais c'est pas encore fait, je vous invite à aller sur le channel YouTube. Nous avons vu et nous avons fait le lien entre la reconnaissance de la bonté de Dieu et nos pensées limitantes. Donc, nous avons tous des pensées limitantes. Donc, pour combattre ces pensées limitantes qui nous empêchent
empêche de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche de profiter des promesses de Dieu, de la bonté de Dieu dans nos vies. Donc nous avons vu ça la semaine dernière. Et ce matin, donc le message que Dieu a pour nous, a pour toi ce matin, mon frère, le message que Dieu a pour toi ce matin, ma soeur, est le suivant. Reconnais l'abondance de la bonté de Dieu et va avec la force que tu as. Reconnais la bonté qui se trouve, reconnais l'abondance de la bonté de Dieu et va avec la force que tu as. Reconnais l'abondance de la bonté de Dieu et va avec la force que tu as ce matin. C'est un message de Dieu à toi ce matin. Va avec la force que tu as. Dans notre voyage de la vie, dans notre parcours sur le chemin du royaume, nous sommes tous confrontés, frères et sœurs, à des défis. Nous sommes tous confrontés à des barricades, à des montagnes à gravir et à des chemins escarpés, qu'on pourrait dire. Des fois, on regarde la montagne, les obstacles, les problèmes qui sont devant nous. Nous nous posons des questions. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Quoi faire, Seigneur? Et dans ces situations, nous nous sentons des fois découragés, épuisés et incapables. Nous perdons toute forme de puissance, toute forme de courage qui pourrait nous aider à continuer. Donc si tu es incapable de continuer ce matin, mon frère, si tu te sens faible ce matin, épuisé, découragé, donc cette parole est à toi ce matin. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et des fois, les raisons pour lesquelles nous sommes découragés est simple. C'est parce que nous nous trouvons dans une situation, nous regardons l'obstacle qui est en face de nous. Mais l'obstacle, ce qui arrive, notre focus est sur l'obstacle et non sur l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Nous oublions que le Dieu que nous servons peut nous fortifier dans sa bonté. Il est prêt à nous bénir. Il nous a dit, si nous avons la foi, aussi petit que grain de sénévé. Donc on pourrait déplacer les montagnes. Donc quand on oublie ses promesses, quand on oublie que notre Dieu est bon à ce niveau, eh bien, mais oui, on peut avoir peur. Donc tu dois te rappeler, mon frère, ce matin, tu dois te rappeler, ma soeur, ce matin, que tu as une force intérieure en toi qui t'anime et la source de cette force est en Dieu. La source de cette force est en Dieu. La source de cette force est cachée dans l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Donc tu dois reconnaître ce matin, mon frère, tu dois reconnaître ce matin, ma soeur, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et en reconnaissant l'abondance qui se cache, qui se trouve dans la bonté de Dieu, tu vas être capable de mettre en action cette force intérieure qui peut t'animer, cette force qui est souvent cachée sous nos peurs, sous nos incertitudes et nos doutes. Donc tu dois prendre un moment, mon frère, tu dois prendre un moment, ma soeur, pour aller te reconnecter à cette force. Tu dois prendre un temps de repli, mon frère, comme Jésus-Christ l'avait fait au jardin de Gethsémani. Tu dois te reculer, tu dois te mettre à part pour prendre un temps avec Dieu dans des méditations.
Donc c'est à ce moment-là, tu vas trouver cette force intérieure qui vient de Dieu qui est en toi. C'est à ce moment-là, tu vas reconnaître la puissance, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu et avec ces forces qui est en toi, avec les peu de ressources, les peu de moyens que tu as ce matin, tu peux quand même te lancer dans ce projet, tu peux quand même te lancer dans cette aventure, mais pas avec tes connaissances, pas avec ta force, pas avec tes expériences, mais avec la force que Dieu a mis en toi, avec la force qui se réside, dont la source est dans la bonté de Dieu. Donc souvent, face à ces situations, frères et sœurs, face à des projets que nous avons, nous sous-estimons notre potentiel. On parle souvent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc probablement tu te trouves dans une situation où tu es en train de minimiser ta capacité, comme c'était le cas, ce fut le cas pour Jephthé, comme ce fut le cas pour Isaïe, pour d'autres, souvent plein de prophètes, mais Moïse. Donc probablement tu penses que tu n'es pas assez fort ce matin, que tu n'es pas assez intelligent, assez talentueux. Mais tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que tu as été créé avec un but et une mission spécifique. Tu as été créé pour un but et pour une mission spécifique. Et tu as en toi, Dieu a mis en toi tout ce que tu as besoin pour accomplir cette mission pour laquelle tu es appelé. Tu as été créé en fait. Donc va avec la force que tu as. Donc la force est déjà en toi. Même si tu ne vois pas cette force-là, même si tu ne sens pas cette force-là est en toi. De la même manière que la veuve de Sarepta, c'est comme la farine et l'huile, les ressources qu'elle avait. Mais elle n'a pas regardé la quantité d'huile et de farine qu'elle avait dans ses récipients. Mais elle a juste considéré de nourrir l'homme de Dieu. Et comme par miracle, il n'a jamais eu de manque. Donc va mon frère, va ma soeur, avec cette force que tu as, et ton Dieu, ton pourvoyeur, au moment opportun, il va te fortifier, il va te donner les moyens pour accomplir cette mission qui t'a été confiée. Donc nous devons apprendre, frères et sœurs, à avancer pas à pas et à faire confiance à Dieu. Et c'est le comportement c'est le comportement c'est le réflexe que nous allons développer quand nous allons cultiver un comportement, des habitudes de gratitude en reconnaissant l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Au fur et à mesure que nous apprécions les merveilles, les grandes choses que Dieu a fait dans nos vies. Donc c'est au fur et à mesure que nous allons voir que notre force va s'augmenter au fur et à mesure. La vie, c'est pas une sprint, frères et sœurs, c'est une course de fond. Donc tu dois avancer à ton propre rythme. N'essaie pas de te comparer avec les autres et pense que tu dois faire ci ou faire ça de cette manière-là. Non. Ton modèle, le plan à suivre, c'est le plan divin. Demande à Dieu quelle direction prendre. Demande à Dieu de t'accompagner. Et au moment opportun, il va te dire quoi faire, où aller, comment faire. Je t'assure, les moyens vont arriver car le pourvoyeur, c'est Dieu.
Donc, même si tu te sens fatigué ce matin, mon frère, même si tu te sens fatigué ce matin, ma soeur, continue d'avancer. Va avec la force que tu as. Car chaque petit pas va te rapprocher de Dieu. Chaque petit pas va te rapprocher de l'objectif et de la mission qui t'a été confiée. Et tu dois comprendre, à la fin, tu n'es pas en mission pour toi-même, mais tu es en mission pour Dieu et avec Dieu. Va, avance un pas à la fois, mon frère, un pas à la fois, ma soeur. Fais confiance à Dieu. Va avec la force et que tu as. Autre chose que nous devons comprendre aussi, frères et sœurs, et des fois nous ne devons pas hésiter à demander de l'aide, car Dieu, pour l'accomplissement de sa mission, Dieu il sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi dans nos moments de faiblesse, il va trouver quelqu'un pour nous aider. Même si Jésus devrait monter sur la croix tout seul, mais il y avait un Simon de Cyrène qui l'avait quand même aidé pendant son parcours pour porter cette croix. Des fois, nous devons réaliser aussi. Donc, c'est pas Simon Pierre. C'est pas Simon Pierre qui était là pour aider Jésus à porter la croix. Donc Jésus, on connaît l'histoire de Simon Pierre avec Jésus. Le reniement de Pierre, on connaît tous dans la Bible. Mais il y avait quand même un Pierre, un Simon, mais c'était le Simon de Cyrène qui avait aidé Jésus à porter ses croix. Donc des fois aussi dans nos situations, dans notre parcours sur le chemin du royaume, Dieu, des fois, nous envoie des anges pour nous aider. C'est pourquoi nous devons considérer, nous devons cultiver l'humilité. Car la force réside des fois dans l'humilité. Des fois, notre force se cache dans l'humilité que nous allons avoir pour accepter l'aide de quelqu'un. Car on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc, n'aie pas peur, mon frère, de demander de l'aide au moment opportun. Que ce soit à Dieu, que ce soit à tes proches ou à un mentor. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu puisse chasser en nous nos suffisances. Car Dieu sait que des fois, la vie pourrait nous jouer des tours. On pourrait être affaibli, des fois découragé. Mais soyons humbles, car au moment opportun, Dieu va nous envoyer un ange pour nous aider, un ange pour nous accompagner, un ange pour nous révéler certaines choses, parce que des fois, la route est troublante. Des fois, il y a des brouillards. Nous avons besoin de la lumière de quelqu'un. Nous avons toujours besoin de support de quelqu'un. Donc, sois humble, mon frère. Sois humble, ma soeur. Et sois prêt, sois prête à accepter l'aide de quelqu'un. Car des fois, la force se cache. La force se réside dans l'humilité. Et soyons courageux. Soyons courageux. Parce que des fois, on s'entend, les situations sont décourageantes. Des fois, on s'entend, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la réalité, quand on regarde la façon que certains proches nous traitent, quand on regarde le mépris de certaines personnes, quand on regarde la trahison de certaines personnes, le rejet des amis ou des proches, quand on regarde la trahison de très bons, des amis de vieille date, ben, nous sommes tous humains. Ben, on peut tomber dans le découragement.
Sois courageux ce matin, mon frère. Sois courageux ce matin. Des fois, il y a des situations, c'est risqué. Donc oui, la peur. En fait, nous devons comprendre que la force, être courageux, ne signifie pas l'absence de la peur. Au contraire, être courageux, c'est pouvoir avancer malgré la peur. C'est avoir le courage d'avancer malgré la peur. Donc, être courageux, c'est parce que c'est accepter des fois que nous avons plus de questions que de réponses. C'est pas clair l'avenir, mais nous faisons confiance à Dieu. Malgré nos peurs, nous avançons quand même dans ce projet. Donc, en fait, avancer malgré la peur, c'est un acte de foi. Donc, peu importe ta situation ce matin, mon frère, que ce soit tu sois au sommet de la montagne ou au creux de la vallée. Donc, sois courageux, sois courageuse, va avec la force que tu as et que cette force puisse te guider vers la lumière, vers la paix, vers la victoire. Mais surtout, en fait, cette force puisse t'aider à reconnaître et apprécier les bontés qui se trouvent dans la bonté de Dieu. Oui, que cette force puisse te guider à considérer les paroles que nous trouvons en Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Considère ce matin, mon frère, reconnais ce matin, ma soeur, la bonté qui se trouve dans la bonté de Dieu et l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu, et va avec la force que tu as. Et à ce moment-là, tu vas te compter, tu vas te fier à la bonté de l'Éternel et ta force va se renouveler à chaque instant. Tu vas être capable de prendre ton envol comme un aigle. Tu vas courir sans jamais t'épuiser. Tu vas marcher sans jamais te fatiguer. Oui, la situation qui se trouve devant toi ce matin, ma soeur, pourrait créer de la peur. C'est risqué cette affaire. Mais considère les paroles que nous trouvons en Philippiens 4, versets 6 et 7 qui nous recommandent de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Nous enseigne la Bible, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc ce matin, donc l'invitation, la recette ce matin, c'est de reconnaître la bonté, l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et tu vas partir avec la force que tu as ce matin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, tu vas partir avec la force que tu as. Tu vas faire confiance à Dieu. Donc, tu vas soumettre à ton Dieu tes supplications. Tu vas faire ta prière ce matin, toujours en gardant une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance, c'est reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. C'est reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu dans ce monde. Donc même si on voit qu'on parle de guerre, même si présentement ta situation est risquée, la santé n'est pas dans son meilleur état. Ne t'inquiète pas, fais confiance à Dieu, car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon.
c'est un Dieu bon. Car tu dois faire confiance à ce Dieu. Car en Jérémie 17, verset 7 à 8, la parole dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. C'est ce qui va arriver à ta vie, mon frère, lorsque tu reconnais l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu et quand tu vas avoir le courage de partir avec la force que tu as. Ne regarde pas les ressources que tu as présentement, mais regarde la grandeur, l'omnipotence de notre Dieu. Isaïe 41, verset 10. Ça, c'est un message de Dieu à toi ce matin. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe 41, verset 10. Je vais reprendre ce verset pour toi, mon frère. Je vais reprendre ce verset pour toi, ma soeur, car c'est un message de Dieu à toi pour que tu puisses reconnaître la bonté de sa bonté ce matin, l'abondance qui se trouve dans sa bonté ce matin et que tu puisses partir, que tu puisses prendre ton élan pour démarrer ton parcours sur le chemin du royaume ce matin avec la force que tu as, avec l'humiliation que tu as dans ton âme ce matin, avec la honte, avec les échecs que tu as dans ton parcours, dans ton passé ce matin. Oui, tu peux partir, tu peux faire confiance à Dieu, tu peux faire confiance à Dieu, tu peux accepter son pardon et commencer ou recommencer ton parcours sur le chemin du royaume ce matin. Ce message est à quelqu'un ce matin. Ce message est à quelqu'un ce matin. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Et la confiance que Dieu est avec toi ce matin, mon frère. Et la confiance que Dieu est avec toi ce matin, ma soeur. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu. Reconnais qu'il est ton Dieu ce matin. Reconnais l'abondance de la bonté de Dieu. Reconnais l'abondance qui se trouve dans la bonté de ton Dieu ce matin. Il est ton Dieu et il va t'accompagner. Donc va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ça dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Tu es faible ce matin, tu as une promesse certaine. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il sait que tu es en danger présentement. Il sait que ta situation est risquée. Il sait que tu as plus de questions que de réponses. Il sait que tu es fatigué ce matin. Il sait que tu es découragé ce matin. Il sait que tu es soi-disant sans force ce matin. Mais va quand même avec la force que tu as. Car le Dieu, ton Dieu, il va te fortifier. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il sait que tu as besoin de son soutien ce matin. C'est pour ça que vous dit, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Je te fortifie. Je viens à toi. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Donc c'est pourquoi ne promène pas des regards inquiets ce matin, mon frère. Ne promène pas des regards inquiets ce matin, ma soeur, car Dieu est avec toi. Il est ton Dieu. Tu es un enfant. Tu es un enfant.
Tu es un enfant du royaume. Tu es un enfant du royaume ce matin. Aie la conviction que tu es un enfant du royaume ce matin. Tu dois reconnaître mon frère, reconnais ma soeur, l'abondance qui se réside dans la bonté de Dieu. Donc, reconnais ce matin que Dieu a des projets de paix qui sont formés sur ta vie. Les paroles de Jérémie 29, verset 11, on répète souvent. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, reconnais ces promesses de Dieu dans ta vie. Accepte la bonté de Dieu dans ta vie. Accepte l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu dans ta vie. Chasse chez toi les pensées limitantes et vis avec cette espérance. Donc, notre souhait pour toi ce matin, mon frère, notre souhait pour toi ce matin, ma soeur, c'est que Dieu puisse te bénir et te garder, que Dieu puisse faire briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Donc les paroles de Nombre 6, 24 et 26. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel te bénisse, ma soeur, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Reçois la paix de Dieu ce matin, mon frère. Reçois la paix de Dieu ce matin, ma soeur. Reconnais l'abondance qui se trouve dans sa bonté. Et va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu, nous allons dire merci à Dieu pour son amour. Mais nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont fatigués, qui sont bloqués, qui sont dans la peine ce matin. Nous avons demandé à Dieu de les toucher ce matin afin qu'ils puissent recevoir une double portion de bénédiction qui va les booster, qui va les aider à prendre leur force comme des aigles et à partir avec la force qu'ils ont présentement. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur ce matin pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Et merci Seigneur pour les provisions, Merci Seigneur pour tes messages. Merci Seigneur pour la façon que tu es en train de travailler avec ce ministère. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Malgré nos imperfections, malgré nos manquements, tu ne cesses pas de nous utiliser. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de la manière que tu manifestes ta bonté dans nos vies. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Merci Seigneur pour l'imagination. Merci Seigneur pour le courage. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons remettre entre tes mains Seigneur tous ceux qui nous accompagnent. Nous voulons remettre entre tes mains Seigneur tous ceux qui nous aident. Merci Seigneur pour ces anges que tu n'arrêtes pas de placer sur notre chemin. Dieu clément, nous voulons remettre entre tes mains ce matin nos frères et sœurs éparpillés partout dans le monde à travers la francophonie. Certains d'entre nous et d'entre eux, Seigneur, ce matin sont découragés. Toi, le Dieu de toute force, fortifie-les ce matin. D'autres ont peur, Seigneur. Toi, le Dieu de la paix, gloire, Seigneur. Et nous te demandons ce matin de les toucher à ta manière et aide-les, Seigneur, à comprendre que tu es leur Dieu ce matin et qu'ils puissent prendre la décision de démarrer ou de redémarrer leur parcours sur le chemin du royaume, car ils ont la garantie de ton accompagnement. Dieu de Tout-Puissant, touche Seigneur, fortifie Seigneur, guéris Seigneur, permets Seigneur que ta lumière, permets Seigneur que ton amour, permets Seigneur que ta puissance puisse nous animer afin que les gens qui sont autour de nous puissent voir, comprendre que tu es effectivement le Dieu qui fortifie ses enfants. Aide-nous Seigneur de jour en jour à reconnaître l'abondance qui se trouve dans ta bonté
Et permets, Seigneur, que nous puissions non seulement expérimenter cette bonté, mais aider les autres aussi à vivre et à profiter de l'abondance de ta bonté. Encore une fois, Seigneur, accompagne-nous, fortifie-nous et aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer malgré la peur, malgré le découragement, pour la réalisation des rêves et pour la réalisation des missions nobles que tu nous confies sur cette terre. Que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, pardonne, guéris et donne, Seigneur, la force à nos frères et sœurs affaiblis ce matin. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 21 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et si ce n'était pas déjà fait, nous t'invitons à partager ce message, cette méditation à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche et bonne semaine. Et à demain.